Bonjour et bienvenue dans cette démo de l'application Planification des PPR version 3 avec quelques modifications importantes à signaler donc par rapport aux versions précédentes. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc toujours le même principe, pour pouvoir effectuer une planification des PPR, il faut que le membre du personnel connaisse son pot des PPR. Donc ça, vous pouvez l'obtenir vous-même facilement auprès de la direction déconcentrée. Ça correspond grosso modo à l'ancienneté barémique. Et la date de pension, mais ça c'est le membre du personnel qui doit pouvoir l'obtenir en consultant sa page My Pension. C'est l'occasion pour lui aussi de vérifier que sa carrière est encodée correctement. Alors, je vais prendre deux situations. La première avec un membre du personnel donc, qui a tous ces renseignements-là et qui est déjà entré en DPPR au mois de septembre. Donc je dis entrer en DPPR, c'est pas vraiment comme on entre au couvent, hein, c'est pas du tout la même chose. Donc il y a déjà une DPPR qui est entamée, ou ce serait la même situation si on avait par exemple un membre du personnel qui dit voilà, moi je voudrais prendre ma DPPR à partir de telle date, comment est-ce que je peux planifier les différentes fractions. Donc voilà une première situation. Et une deuxième situation où on a un membre du personnel qui connaît sa date de pension, qui connaît son pot des PPR et qui voudrait voir un peu à quelle date il pourrait éventuellement partir avec différentes planifications possibles. Donc première situation, on a un pot des PPR de 35 mois, une date de pension prévue qui est le 1 du 4 24, la DPPR débutée le 1 du 9 2019. Automatiquement, on a évidemment la durée effective de DPPR qui s'affiche, qui elle n'a rien à voir avec le pot disponible, puisque là, il va lui diminuer, décrémenter en fonction des fractions qui seront prises. Et la date de naissance, alors pourquoi la date de naissance? Parce que ça me permettra de m'assurer que pour chaque, enfin en tout cas pour le début de DPPR, soit à temps partiel, soit à temps plein, la condition d'âge soit bien vérifiée. Donc, je vais prendre une première situation. Donc, mon membre du personnel a débuté par une DPPR carton cette année-ci, et il voudrait ensuite voir s'il lui est possible à un moment donné de passer sur un temps plein. Donc, je prends ici temps plein, et j'ai ici automatiquement une proposition qui est indiquée. Donc, si je valide ces propositions, j'ai la répartition qui se fait, donc 27 mois à carton, 28 à temps plein, avec chaque fois l'âge correspondant à la date de début de chaque période, et la pension qui correspond bien à la date indiquée ici au départ, le 1 du 4 2024. On a bien sûr épuisé la durée totale de DPPR, la durée effective, donc l'écart entre la date de pension et le début de la DPPR. Et on a quasiment épuisé le pot également. Donc là, on a effectué un calcul pour rentabiliser au maximum l'utilisation du pot DPPR. Alors, je peux très bien envisager de faire autre chose. Donc ici, je vais annuler les propositions et je vais même vider mon tableau. Je vais reprendre mon carton. Cette fois-ci, mon membre du personnel se dit, je vais plutôt continuer à mi-temps. Voilà. Là, je n'ai pas de proposition. Pourquoi est-ce que je n'ai pas de proposition? Parce que là, je ne sais pas optimiser vraiment les 35 mois. Du fait qu'on est à quart-temps et à mi-temps, on va chaque fois diviser le nombre de mois de durée par 4 ou par 2 dans ce cas-ci. Donc, il suffit d'indiquer ce qu'on veut faire. Donc, supposons que le membre du personnel veuille faire 12 mois à quart-temps, le reste à mi-temps. On voit qu'il reste 43 mois de durée effective. Donc, on va prendre ici 43 mois. Voilà. Sachant qu'on ne va pas épuiser le pot des PPR, mais bon, ça c'est un choix de chacun. Et on a bien la pension au 1 du 4 2024. Si maintenant, je revide mon tableau, le membre du personnel voulait débuter par un quart-temps, puis continuer par un mi-temps, et enfin terminer par du temps plein. Alors là, on me dit que si je veux avoir une proposition, il faut d'abord que j'indique une durée pour la première fraction.
Pourquoi? Parce que mon calcul d'optimisation se base sur un système de 2 équations à 2 inconnues, et qu'ici, avec trois lignes et seulement deux inconnus, je ne sais pas optimiser. Donc il faut que je décide d'une durée pour la première fraction. Donc je vais par exemple prendre 12 mois. Et là alors j'ai une proposition pour les 2 autres fractions. Comme tout à l'heure, je peux valider ces propositions et automatiquement j'ai les dates des débuts des différentes périodes. Ici, on va optimiser au maximum le pot des PPR et on arrive bien à la bonne date de pension avec forcément toute la durée effective qui est épuisée avec les dates des différentes l'âge des différentes périodes, le début des différentes périodes de ces des PPR. Donc voilà pour la première situation quand on connaît une date de début. Si maintenant je n'ai pas la date de début, donc je vais revider mon tableau et ici je vais simplement supprimer la date de début. Durée totale des PPR évidemment n'est plus indiquée. Supposons que le membre du personnel veuille débuter par du mi-temps. Il dit j'aimerais bien faire 2 ans à mi-temps, donc on va faire 24 mois à mi-temps. Voilà, donc ça veut dire, la date de pension évidemment, elle est déjà déterminée, du 4-24, donc ça veut dire qu'on va à rebours pour aller déterminer la date de début des PPR. Ici je vais quand même modifier la date de naissance de ce loustic là, je pense que j'avais envisagé, oui, 22-64. Voilà, donc vous voyez que les choses se mettent automatiquement à jour. Je ne pourrais évidemment pas débuter si je voulais débuter avec du temps plein ici. Mettons, il dit je vais débuter avec du 36 mois à temps plein, évidemment ça ne marcherait pas. Déjà que ici je consomme de trop, si je mets juste 35, même ici je suis à 57 ans, donc je ne suis pas dans la condition d'âge, donc il faut quand même envisager des planifications qui tiennent la route. Donc quart temps, 12 mois, mettons, et puis il dit je voudrais encore bien continuer et terminer par du mi-temps pendant 2 ans, voilà ce que ça donnerait. Comme ça on peut établir plus ou moins une planification pour ce membre du personnel. Voilà, donc le fonctionnement est relativement simple. Il y a de toute façon 2 notions importantes à connaître au départ, c'est donc le pot des VPR et la date de pension. Après, on va travailler différemment suivant que le membre du personnel soit déjà en DPPR ou envisage déjà une date de début de DPPR ou pas du tout, tout à fait dans le flou, mais veut avoir une petite idée de comment ça pourrait se répartir. Voilà, j'espère que ça vous sera utile et je vous dis à bientôt dans un autre tutoriel, une autre démo. À ciao!